Salut! Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté le S68 Pro. Aujourd'hui, c'est le flagship 2020 de chez Doogee qui passe à la loupe, le S95 Pro Go! La boîte est identique à celle du S68 Pro, il n'y a que le nom qui change et elle est quand même un peu plus lourde et on va tout de suite voir pourquoi. Dans la boîte principale, on retrouve une seconde boîte presque identique à la première, un vrai jeu de poupée russe. Alors pourquoi elle est plus lourde, cette boîte? Parce que là j'ai la version super qui contient en fait quelques bonus. Je mets ça de côté et on va commencer par le téléphone. À gauche, on retrouve le smartphone. En dessous, accroché à la boîte, le petit outil pour éjecter la trappe de la carte SIM. Dans cette boîte, on sort tout. La carte de garantie, le guide de démarrage rapide qui a bien une partie en français, et un film de protection d'écran supplémentaire. Il y en a déjà un sur le téléphone d'origine posé en usine. Sur le côté droit, en haut, le chargeur. Et en dessous, le câble. Donc maintenant, USB type C d'un côté, c'est très bien, et USB standard de l'autre. Dans la deuxième boîte, ou plutôt la première, parce que j'ai commencé par la deuxième, et puis, bon, vous avez compris. Les bonus spécifiques à la version super. On a un module d'extension de batterie, on le verra un peu plus tard, ainsi que la notice, et un autre module des haut-parleurs hi-fi, là aussi il y a la notice, donc on verra le fonctionnement de ces deux appareils un peu plus tard. On revient au téléphone. Avec ce nouveau modèle, Doogee inaugure un nouveau design pour la gamme S. Il s'éloigne un petit peu de ce à quoi ils nous avaient habitués. Fini les plastiques orange, les inserts en aluminium latéraux. Là, c'est bien plus discret, hein, même au niveau de la marque. C'est tout noir. Les seules fantaisies sont le cerclage doré autour des capteurs photo et les motifs en nid d'abeille à gauche et à droite. Par contre, les capacités de résistance restent les mêmes, donc IP68, IP69K et MIL STD 810G. Ça ne change pas. Si vous voulez savoir réellement ce que ça veut dire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le S80. J'explique en détail ces trois caractéristiques. Je vous mets un petit lien par ici. Mais pour faire rapide, il est étanche à 3 mètres pendant 4 heures. Et pendant les tests constructeurs, il est tombé 1000 fois d'une hauteur de 2 mètres sans aucun dommage. Du fait de ce nouveau design, le téléphone est entièrement en aluminium, sauf les bords extérieurs, les contours, qui sont toujours en caoutchouc, ça fait un petit peu des bumpers. Mais le mariage des deux matières est très réussi, c'est quasiment imperceptible, c'est presque invisible. On le tient bien en main, le caoutchouc ne glisse pas. Il aura peut-être tendance à prendre un peu plus les traces de doigts. L'aluminium est bien plus sensible. Les boutons n'ont vraiment aucun jeu. L'écran mesure 6,3 pouces pour une définition de 1080 par 2160 du Full HD+. La densité de pixels est de 384 points par pouce. Après l'encoche du S68 Pro, on passe maintenant à la goutte d'eau pour ce S95 Pro. La technologie utilisée est de l'IPS LCD. Il est durci avec un traitement Gorilla Glass 5, voilà, pour être plus résistant aux aléas quotidiens auxquels il va être soumis tout au long de sa vie. Rien à dire sur l'affichage, on est bien sur la qualité que l'on peut attendre en 2020. L'affichage est peut-être un peu froid, mais maintenant on a accès aux réglages pour personnaliser justement l'affichage, ça c'est un très bon point.
Tout en haut, dans la goutte d'eau, la caméra frontale de 16 mégapixels qui ouvre à f2. La résolution maxi des vidéos est de 1920 par 1080 du Full HD et celle des photos 5664 par 2832. Le haut-parleur juste en dessus et à droite des capteurs ainsi qu'une diode de notification. Alors c'est bien pratique pour savoir si on a reçu des messages quand l'écran est éteint. Pas de bouton physique sur l'avant, tous les boutons sont logiciels comme d'habitude. À droite, la disposition a un peu changé par rapport aux autres modèles. Tout en haut, une trappe pour une carte nano SIM. Ici, le bouton de réglage du volume et en dessous, le bouton d'allumage pour terminer la zone pour le capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte fonctionne très bien, il déverrouille le téléphone en une fraction de seconde. Alors pour ceux qui le préfèrent, bien sûr, il est possible d'utiliser la reconnaissance faciale. À gauche, sous une protection, une autre trappe pour soit une carte nano SIM, soit une carte micro SD. En dessous, le bouton SOS, lui, est toujours strié. En dessous, sous une autre protection, le port USB type C, impeccable. À l'arrière, le triple capteur de l'appareil photo. Il y a un capteur standard de 48 mégapixels qui ouvre à f1.8, un capteur grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.4 et un capteur pour la macro de 8 mégapixels aussi qui ouvre à f2.2. À côté, le flash LED. La taille maxi des vidéos est de 3840 par 2160. Enfin, la 4K UHD débarque chez Doogee et on va pas s'en plaindre. Et celle des photos, 4000 par 3000. Si le S68 Pro avait déjà fait un bond en avant sur la qualité photo et vidéo, avec le S95 Pro, on franchit encore un beau palier supplémentaire. Ça, c'est très intéressant. Il y a plein de modes pour la photo, dont le mode nuit. Voilà, tous les constructeurs essaient d'apporter plus ou moins de fonctionnalités à l'appareil photo. Ça, on va pas le refuser. Hein. Et la 4K, enfin, ouais, ça c'est top. Hein. Maintenant, en route vers la 8K. Allez, Doogee, on y va. Je continue l'exploration avec en bas au centre une zone avec 16 contacts. On verra que cette zone sert pour les modules additionnels. Et à gauche et à droite, on a deux haut-parleurs. Bon, le son est correct, mais on va voir qu'on peut très grandement améliorer ça. Pas de prise jack 3,5 mm. Ça sera soit un casque en USB-C, soit un casque Bluetooth. C'est quelque chose maintenant qui devient courant. On finit avec quelques chiffres. La longueur est de 168 mm, la largeur 79,3 mm et l'épaisseur 13,8 mm. Pour un poids que j'ai vérifié à 280 grammes. C'est même mieux que les données constructeurs qui affichent 285 grammes. On voit que Doogee cherche à contenir les dimensions de sa gamme S tout en conservant quand même les spécificités de téléphone renforcées. Il est à peine plus grand que le S68 Pro, pour un écran quand même bien plus grand. Les bordures sont plus fines pour arriver à ce résultat, il n'y a pas de secret. On sent bien une volonté de monter en gamme.
Le téléphone fonctionne sous Android 9 Pie avec toujours la surcouche Doogee OS. Il y a eu quelques changements. On perd le tiroir d'applications, ça a disparu. Pour ceux qui ne veulent pas toutes les applications sur le bureau, il va falloir s'habituer. En contrepartie, on gagne quelques fonctionnalités par-ci par-là. Il y a un peu moins de bugs de traduction, ça commence à être corrigé. Le processeur est un Mediatek Helio P90, c'est un processeur à 8 cœurs. 6 cœurs sont cadencés à 2 GHz et 2 cœurs sont cadencés à 2,2 GHz. Il y a en plus 8 Go de mémoire vive. Ça rigole plus là maintenant. La puce graphique est une Power VR ROG GM9446 de chez Imagination Technologies. C'est cadencé à 970 MHz. Voilà, c'est juste la petite info technique comme ça en passant. Il n'y a vraiment rien à dire à l'utilisation de ce téléphone. Les applications s'ouvrent instantanément, les jeux fonctionnent très bien. C'est très difficile de le prendre en défaut. La capacité de stockage au premier démarrage est d'un peu plus de 119 Go sur les 128 annoncés. Si vous n'avez pas assez, vous pouvez rajouter jusqu'à 256 Go supplémentaires en insérant une carte micro SD. Là, ça commence à faire une quantité de stockage très appréciable. Pour les capteurs intégrés, il y en a encore plus que dans le S68 Pro. Donc, je vais lire directement la liste que j'ai mise sur le téléphone, on va gagner du temps. Alors, il y a le capteur d'empreinte qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le support du système GPS, GLONASS, Beidou et Galileo, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, une boussole, un capteur de proximité, un capteur de gravité et un baromètre. Ouf! La connectivité sans fil pour le Wi-Fi, ça va du Wi-Fi 1 au Wi-Fi 5. Le Bluetooth est en version 5, une des dernières. Et il y a bien une puce NFC. Pour les fréquences mobiles, aucun problème de compatibilité avec celle utilisée en France en 3G et en 4G. Et bonus, la B28 est bien supportée, la bande des 700 MHz. Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile. On peut mettre deux cartes nano SIM dans le téléphone, donc une à droite et une à gauche. Les deux cartes pourront utiliser la 4G simultanément. Le téléphone est en plus compatible voix sur Wi-Fi pour ceux qui en auraient l'utilité. La batterie fait 5150 mAh. Le téléphone est équipé de la charge rapide 24 watts, ce qui est très appréciable pour recharger rapidement le téléphone. On peut aussi utiliser la recharge sans fil, la norme Qi. Là par contre on est limité à 10 watts. On arrive maintenant à ce module extension de batterie. Les 5150 mAh ne vous suffisent pas. Pas de problème avec ce module au fonctionnement tout simple qui va s'aimanter directement au dos du téléphone. Vous allez avoir 3850 mAh de plus. Ça fait un total de 9000 mAh et ça n'empêche pas d'utiliser le téléphone normalement ni l'appareil photo. Quand vous avez besoin de recharger, il y a un port USB type C de ce côté. Et là, juste en dessus de la diode, il y a un petit bouton pour contrôler l'état de la batterie ou pour allumer et éteindre la batterie. Si avec ça, vous ne passez pas la journée, plus personne ne peut rien faire pour vous. Plus sérieusement, l'autonomie du téléphone sans recourir à la fameuse batterie est d'environ 2 jours. Avec l'extension de batterie, vous rajoutez une bonne journée et demie d'autonomie supplémentaire et 106 grammes de plus sur la balance. Maintenant que la batterie est bien chargée, il est temps de faire la fête et c'est là que ce petit module trouve toute son utilité. Alors là, c'est le module haut-parleur hi-fi. Il fonctionne sur le même principe que le module extension de batterie. Il suffit de l'aimanter au dos du téléphone. Et c'est tout. Au cas où, je précise qu'on ne peut pas empiler ces modules. On ne peut pas mettre l'extension de batterie et par-dessus les haut-parleurs. On les utilise chacun leur tour. On a deux haut-parleurs de 3 watts, une petite béquille pour poser l'ensemble comme il faut, le bouton d'allumage, un petit trou ici qui est en fait un micro. Voilà. Ça peut aussi servir de kit main libre. Et tout en haut, la prise USB type C pour le rechargement. Bonus, ces petits haut-parleurs sont auto-alimentés. Ils ont leur propre batterie de 2000 mAh.
Comme ça, ils vont pas siphonner celle du téléphone. C'est très malin. Le son est vraiment très bon hein, pour ce genre de petits haut-parleurs. Ça change un petit peu du son nasillard des haut-parleurs intégrés à n'importe quel smartphone. C'est très sympa pour regarder des vidéos ou même des films. Petite démonstration au moins sonore, même si vous n'avez pas trop l'image. Voilà, ça vous permettra d'entendre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Je laisse démarrer. Je peux monter. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait saturer mon micro. Mais ça vous donne une idée. Voilà. Il y a un petit peu de basse. C'est pas extraordinaire non plus, hein, mais c'est très appréciable quand même. D'avoir ce genre de son sur, voilà, sur une vidéo, sûr que c'est mieux. Voilà, dans le métro, vous allez vous régaler. Le système est vraiment pas bête, hein, voilà, avec les aimants. Ça tient bien. Pour la batterie, c'est pareil. Je tiens pas, hein, ça tient. Je ne vais pas non plus le jeter, ça sert à rien. C'est dommage par contre qu'il n'y ait pas de connexion Bluetooth pour pouvoir l'utiliser avec un autre téléphone. Ce téléphone n'existe qu'en noir. Le prix, bien sûr, parce que tout ça a un prix. Là, c'est le kit super, donc avec le smartphone, le module extension de batterie et le module haut-parleur Hi-Fi coûte 499 €. Si vous voulez, vous pouvez acquérir le téléphone tout seul, sans les deux options, pour 399 €. Pour terminer, je dirais que Doogee est en train de monter en gamme sur cette série S, et ils ont bien raison, c'est pas un mal. Il y a bien un public pour ce genre de téléphone renforcé qui en plus a envie de profiter des dernières technologies et raffinements. Je pense aussi qu'à terme, toute l'expérience acquise cette série S chez Doogee va se retrouver sur le reste de la gamme des téléphones plus grand public. Et pourquoi pas venir concurrencer des marques plus établies. Pourquoi pas? La concurrence, c'est très bien hein, pour le consommateur et pour l'innovation. Si vous êtes à la recherche d'un téléphone très bien équipé, ce S95 Pro devrait être votre choix. C'était mon test du Doogee S95 Pro. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, je réponds. Mettez un pouce en l'air pour cette vidéo. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!